Donc, je suis professeur de psychologie cognitive rattaché à l'Institut universitaire de France et au CNRS ici à l'Université de Bourgogne. Et j'ai passé toute ma carrière à travailler sur les effets de la musique sur le cerveau. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de médiation pour expliquer au grand public, en faisant des spectacles musicaux, les effets de la musique sur le cerveau. Moi, j'ai toujours travaillé sur les effets de la musique sur le cerveau, mais dans un premier temps, on s'est demandé comment le cerveau réagit à la musique. Donc, c'était vraiment de la recherche fondamentale. La musique, c'est spécifique à l'humain. Il n'y a que les humains qui font de la musique. Donc, si on voulait comprendre le cerveau dans sa complétude, il fallait au moins avoir une autre porte d'entrée que le langage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la musique. Évidemment, les chercheurs sont souvent des musiciens qui connaissent bien la musique, et c'était mon cas, d'où le domaine de recherche que j'ai développé de psychologie de la musique. On a fait des études sur les effets de la musique sur la prise en charge de la douleur, et donc avec la Fondation Apicil, on a pu financer une thèse que l'on avait encadrée avec Gérard Mick d'ailleurs, sur l'utilisation de la musique pour des patients fibromyalgiques, donc qui souffrent de douleurs musculo-squelettiques, et on regardait comment la possibilité d'engager de la musique lorsque les patients sont en souffrance peut réduire la douleur. Donc c'était une étude qui s'intègre dans tout un ensemble de recherches qui sont faites en neurosciences de la musique sur les effets de la musique et l'utilisation possible de la musique dans le domaine de la santé et notamment dans le domaine de la pathologie liée à des lésions cérébrales, ce qu'on appelle la neuropsychologie. Donc le projet, c'était de donner un dispositif aux patients qui avaient ces souffrances-là, qu'ils pouvaient utiliser lorsqu'ils avaient des crises douloureuses. Et donc le dispositif consistait à écouter des playlists en fait, que l'on avait constituées avec une méthodologie particulière, et on regardait avec des questionnaires appropriés comment l'utilisation de cette musique pouvait réduire les sensations de douleur. Et donc on a vu que effectivement, par l'intermédiaire de la musique, la fonction première de la musique, c'est de réguler les émotions, mais c'est aussi de réguler les douleurs, parce qu'il y a énormément de chevauchement en fait entre les réseaux des émotions et les réseaux de la douleur. Et on a vu que grâce à la musique, on pouvait réduire la sensation de douleur. Alors évidemment, ça soigne pas, ça enlève pas le problème, mais si on réduit l'ampleur du symptôme, eh bien, on a déjà gagné beaucoup. C'est pas n'importe quelle musique. Ça dépend de l'intensité de la crise, ça dépend aussi de l'âge des personnes, ça dépend aussi des goûts esthétiques, donc il faut tenir compte de cela. Mais le principe est le suivant: si vous avez une douleur vive, vous avez intérêt à écouter des musiques qui sont très actives, très énergiques, pour que l'énergie de la musique puisse essayer d'interférer avec l'énergie de la sensation douloureuse. Donc la quantité en fait de souffrance est associée à l'énergie musicale. Et ensuite, bien le type de musique qu'on choisit, ça va dépendre des goûts. Évidemment, si vous aimez pas du tout la musique électrique, et que vous aimez que la musique classique, on va choisir des musiques symphoniques qui sont très très actives. Et si vous aimez pas du tout la musique classique et que vous préférez des musiques amplifiées, ben on va choisir des musiques amplifiées. Mais le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes dimensions des effets de la musique sur la douleur, et on va choisir les morceaux pour agir sur l'une ou l'autre de ces dimensions en fonction des goûts des personnes et de leur âge, parce que souvent, bien sûr, les goûts sont liés aux âges. D'une façon générale, l'utilisation de la musique dans le domaine de la santé, il se généralise de plus en plus, pas que pour les patients douloureux, mais pour tout autre type de pathologie. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec des patients parkinsoniens. Donc les patients qui ont la maladie de Parkinson ont des difficultés à initier un mouvement et puis à réaliser ce mouvement une fois qu'il est engagé. Mais grâce à la musique, on arrive à donner l'énergie pour initier le mouvement, et ensuite, la rythmicité de la musique entretient le mouvement. On a fait beaucoup d'études de la même façon avec les patients Alzheimer. On peut relancer des réseaux de mémoire et d'apprentissage par la musique. On peut modifier l'humeur aussi des patients Alzheimer.